Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Il y a quelques semaines, le 16 décembre, nous vous parlions et nous vous expliquions pourquoi les églises orthodoxes de Russie, de Serbie, de Géorgie, de Jérusalem ou encore les églises coptes, éthiopiennes et érythréennes célèbrent la fête de Noël le 7 décembre. Aujourd'hui, nous vous emmenons donc du côté de l'Éthiopie avec François Lavalou, chef de mission pour l'association SOS Chrétiens d'Orient. Bonjour François, vous avez vécu les célébrations de Noël aux côtés des Éthiopiens. Pouvez-vous nous raconter ? Bonjour Astrid et bonjour aux auditeurs. Tout à fait. Moi, je suis en Éthiopie depuis quelques jours avant le Noël orthodoxe. Donc, j'ai eu la chance de vivre ce moment dans les rues d'Addis, un moment extraordinaire. C'est simple. On n'a aucune idée du nombre de personnes qui ont participé à l'événement public organisé par l'église Tewahedo, donc l'église orthodoxe éthiopienne, sur la plus grande place de la ville, la place Meskel. En fait, pour le réveillon de Noël, donc le 6 janvier, à la tombée de la nuit, il y a eu au moins, je n'exagère pas, au moins 100 000 personnes qui se sont réunies, toutes vêtues de blanc et avec des cierges. Et au fur et à mesure que le crépuscule s'installait, les cierges se sont allumés et ça donnait quelque chose. Rien que d'en parler, ça me donne encore des frissons. C'était une marée humaine, toutes vêtues de blanc avec des cierges. C'est quelque chose qui est difficile à décrire tellement c'est gigantesque et merveilleux. Évidemment, tout ça au son des hymnes à la Vierge Marie. Donc c'était quelque chose d'extrêmement fort et qui témoigne de deux choses. D'une part, de cette piété populaire qu'il y a en Éthiopie, et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu énormément de jeunes. Ce sont essentiellement des jeunes que j'ai vus à la capitale. C'est quelque chose qui est à la fois rassurant et inquiétant en réalité, parce que il y a une dimension rassurante, c'est celle de voir que tous ces jeunes sont conscients et de leur identité chrétienne, et qui veulent le témoigner. Mais justement, c'est ça qui est inquiétant, c'est que on sent que il y a un phénomène de réponse en fait face à une église orthodoxe qui s'affaiblit un peu aujourd'hui en Éthiopie. Et donc les jeunes en particulier, les jeunes Éthiopiens se mobilisent et témoignent de leur foi de la plus belle des manières qui soit. Et à Lalibela, qui est la Jérusalem éthiopienne, des milliers de pèlerins se rassemblent chaque année. Et Lalibela, alors cette fameuse ville de Lalibela avec ses églises du XIIIe siècle taillées dans la roche, lieu de pèlerinage très important pour les orthodoxes éthiopiens. Aujourd'hui, en réalité, à cause de la guerre civile en région Amhara, c'est très difficile d'accès. C'est à moins de prendre l'avion, ce qui est une façon sûre d'y aller. Prendre la route présente des risques, y compris pour les locaux. Pour les étrangers, c'est absolument pas une option, puisque donc les forces rebelles d'Amhara et les forces fédérales sont en conflit depuis 2 ans. Donc ça complique beaucoup les choses, mais ça n'arrête en rien les pèlerins de pratiquer leur foi et d'aller à Lalibela pour les grandes fêtes, en particulier pour Noël. Comme je vous disais, moi j'étais à la capitale, à Addis Abeba, mais j'ai pu voir les images et d'autres des amis ont été à Lalibela et ça a été aussi magnifique avec des dizaines de milliers de personnes. Donc là encore, malgré toutes les difficultés, les orthodoxes éthiopiens sont là pour montrer leur dévotion et montrer qu'ils sont encore bien présents et occuper le terrain, si je puis dire, avec une approche un peu plus politique. Mais derrière ça, il y a surtout une piété qui est difficile à concevoir aujourd'hui en France. Un grand merci François de vous être rendu disponible pour nous parler des chrétiens d'Éthiopie et de la fête de Noël que vous avez passée avec eux le 7 janvier dernier. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.